Potier. C'était étonnant le film d'Alain René, parce que d'un côté c'était étonnant parce que c'était presque une mise en scène théâtrale, Ah, tout à fait. mais de l'autre côté ça me faisait beaucoup penser à Hiroshima, mon amour. Alors, je dirais que d'abord, il y a évidemment un élément théâtral parce qu'il y a de longtemps, souvenez-vous de Pas sur la bouche ou de quelques autres films, où René aime adapter le théâtre. Il aime parce que le texte est déjà écrit. Donc, à 90 ans, on n'a pas envie de traîner 5 ans sur le film suivant. On se dit qu'on en fera peut-être plus que 2 ou 3. Et aussi, il y a le bonheur des comédiens. Et il retrouve toute sa famille. Tous les acteurs qui jouent ici, enfin les plus grands rôles en tout cas, Pierre Arditi, Azéma, sont ses habitués. C'est une troupe, comme on dit au théâtre. Et aussi s'inspire là d'un auteur très français, Jean Anouilh, alors qu'à l'occasion Alan Aykroyd ou d'autres, il a pu s'intéresser aux étrangers, dans un français, je dirais, un petit peu daté, mais qui est typiquement quand même un français de théâtre, et où témoigne l'amour de la langue, parce que c'est aussi l'amour de la langue. Et après ça, je crois que vous avez tout à fait raison, surtout ce matériel théâtral, il fait un traitement pour moi purement cinématographique. D'abord, il utilise toutes les figures de style du cinéma. On va avoir des surimpressions comme dans le muet, on va avoir l'écran divisé, le split screen, on va avoir à l'occasion le bonheur de jouer quoi, avec le cinéma. On peut penser un petit peu à Marianne Badge. Moi, j'ai pensé peut-être davantage au deuxième film, à savoir l'année dernière Marianne Bad, parce que là aussi, nous sommes dans un lieu clos, hypothétique, avec des gens qui se demandent un peu ce qu'ils ont fait là, ce qu'ils viennent faire là, ce qu'ils auraient pu y faire. Donc, j'ai plus pensé, moi, à Marianne Bad qu'à Hiroshima. Alors Léos Carax, c'est dans tout un autre registre, quoique il y a toujours ce moment d'une grande théâtralité. Il y a une grande théâtralité, il y a un très grand traitement de l'espace, mais qui est souvent plus vaste qu'un espace théâtral, à mon avis. Et Carax nous témoigne son amour du cinéma, parce que René ou d'autres nous témoignent davantage leur amour des gens, je dirais, tout en faisant un cinéma admirable, tandis que Carax ne me paraît capable que de dire son amour du cinéma et surtout pas des gens qui le font, ce qui a été un peu un des problèmes de sa vie, disons. Mais lui aussi, on retrouve des plans de Boy Meets Girl, qui était son premier film, des Amants du Pont-Neuf. Ici, on va filmer à la Samaritaine, donc dans les grands magasins parisiens, dans un décor absolument admirable, parce que comme elles sont vouées à la transformation, actuellement, c'est comme un plateau de cinéma, on n'aura encore pas planté le décor. Et c'est peut-être le film le mieux photographié par Caroline Champetier de tout le festival. C'est du cinéma à l'état pur, mais évidemment, si on n'aime pas le cinéma à l'état pur, comme si on n'aime pas la musique expérimentale ou d'autres choses, on sera déçu par le manque d'histoire traditionnelle, d'épaisseur psychologique des personnages. Alors, le film de Loznitsa, je trouverais qu'il a en parallèle avec Carax un certain amour du cinéma. L'image est absolument sublime. La bande-son est incroyablement travaillée, et je dis bien la bande-son, parce que sur un sujet, nous sommes dans la Deuxième Guerre mondiale, il n'y a pas de raison de mettre 100 violons derrière, et un compositeur comme Alexandre Desplat. Donc je dirais qu'il y a tout ça. Mais ensuite, je pense que vous pouvez d'abord en parler beaucoup mieux que moi, parce qu'il y a des subtilités qui peuvent échapper à l'observateur étranger, et là je suis un observateur étranger. C'est ce qui est intéressant, parce que lui, il insiste que c'est une histoire universelle, compréhensible à tout le monde, donc pas pour tous, voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est que comment vous l'avez ressenti? Bon, alors je vais vous faire la réponse contraire. Je suis peut-être moi-même beaucoup trop russe pour faire une réponse internationale. Parce que moi, alors je ne pas russe du tout, mais je suis cinéphile. J'ai pensé au film d'Alexei German, j'ai pensé au film de Larissa Shepitko, j'ai pensé comme ça à des œuvres de référence. Est-ce que vous étiez sensible à ce film? Alors là, je redeviens pas assez russe peut-être, mais j'ai pas, non, j'étais pas été très sensible.
parce que j'ai trouvé que la dramaturgie ou les grandes idées, la philosophie brassaient des choses qui avaient déjà été beaucoup brassées sans apporter une vraie proposition nouvelle, en admettant qu'il soit possible d'apporter une proposition nouvelle sur des faits pareils, bien entendu. Mais je l'ai beaucoup plus admiré pour ses vertus plastiques et proprement cinématographiques qu'en tant que film dont j'avais dit j'ai vu quelque chose qui va passer à la postérité. Going on right now. Is it really?